Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'association Mon endométriose, ma souffrance. Alors aujourd'hui, on va aborder avec vous un sujet assez récurrent lorsque vous nous appelez. Donc vous avez entendu parler des symptômes de l'endométriose, vous pensez avoir les mêmes et vous nous demandez en fait comment en parler à votre médecin. Donc notre objectif à l'issue de cette vidéo, c'est que vous repartiez avec 5 points pour être plus à l'aise à vos rendez-vous médicaux et échanger efficacement avec votre médecin en ayant la certitude qu'il ait pris en compte toutes vos informations. Alors tout d'abord, quelques petits rappels. Quand on parle d'endométriose, on pense à 5 principaux symptômes qui reviennent régulièrement. D'abord, les règles douloureuses, non soulagées par les antidouleurs classiques. Les douleurs pour aller à la selle, les douleurs pour uriner, les douleurs pendant les rapports intimes et les difficultés à être enceinte. Attention, ces symptômes ne sont pas nécessairement cumulatifs et un seul d'entre eux peut suffire à poser le diagnostic de l'endométriose. Il peut y avoir aussi d'autres symptômes également tels que la fatigue chronique, les ovaires polykystiques, les infections urinaires à répétition, les douleurs au dos aussi. Si vous pensez avoir un ou plusieurs de ces symptômes, il est important d'en parler à votre médecin. Attention, il ne s'agit pas d'arriver au cabinet du médecin en lui disant j'ai entendu parler de ces symptômes, j'ai les mêmes, j'ai une endométriose. Ce n'est pas aux patients de s'auto-diagnostiquer et les associations ne sont pas habilitées à poser un diagnostic sur votre situation. Donc seul le médecin peut vous poser le diagnostic, mais encore faut-il lui transmettre toutes les informations. Souvent, on a remarqué qu'on a l'habitude de consulter le médecin entre deux activités en fin de journée et par conséquent, on peut être distraite par l'environnement autour de nous en plus de nos douleurs et oublier certains éléments qui peuvent être utiles à notre bon diagnostic. Donc moi, par exemple, la dernière fois, je suis allée à SOS Médecin. On était en fin de journée, même début de soirée, vers 21 heures. Donc j'étais déjà bien épuisée de ma journée. J'arrive à SOS Médecin. On me pose plusieurs questions sur mes antécédents, sur les chirurgies. Bon, j'ai eu plusieurs chirurgies. Il fallait les donner dans l'ordre. Il fallait rappeler les médicaments que j'avais pris ces derniers mois. Donc je vous avouerai qu'avec la douleur, j'étais pas au mieux de ma forme et c'était un petit peu confus. Donc là, l'idée avec cette vidéo, c'est que vous ayez 5 clés pour préparer votre rendez-vous chez le médecin et pour être sûr de lui transmettre toutes les informations et de ne rien oublier. Alors le premier point qu'on va voir ici, ce sont vos symptômes. Il est très important de lister vos symptômes et leurs caractéristiques. Alors déjà, quel type de symptômes? Tout à l'heure, par exemple, on a parlé des douleurs pour aller à la selle. Donc ça, c'est un symptôme. Ensuite, vous pouvez dire quel type de douleur vous ressentez. Est-ce que c'est sous forme de coups de couteau, de coups d'aiguille, de lame de rasoir? Ensuite, vous pouvez parler de la localisation de cette douleur. Est-ce que c'est au niveau du bas-ventre que vous la ressentez? Est-ce que c'est au-dessus du nombril, par exemple? Ensuite, vous pouvez parler de la fréquence. Est-ce que c'est tous les jours? Est-ce que c'est uniquement au moment de vos cycles? Est-ce que c'est localisé avant le cycle, après le cycle? Donc cette étape, elle est importante car en fait, elle permettra à votre médecin d'avoir une vision globale de vos symptômes. Pour plus vous serez plus précise en fait et sur ce que vous ressentez, plus vous lui donnerez le max d'informations pour qu'il puisse orienter correctement son diagnostic. Donc, comment faire dans les détails? Donc, idéalement, il serait intéressant de procéder chronologiquement, c'est-à-dire de lister vos symptômes des plus anciens aux plus récents, en précisant l'année, par exemple, et votre âge à chaque fois. Donc, cela permettra de mettre en évidence l'évolution de vos symptômes dans le temps. Le point 2 consiste à lister les médicaments qu'on vous a prescrits. Déjà dans le cadre d'autres pathologies, donc qui n'ont rien à voir avec l'endométriose, parce qu'en fait ces médicaments-là pourraient vous causer des symptômes ou pourraient avoir une incidence sur d'éventuels traitements qu'on va vous donner après. Donc ne pas oublier donc de bien les lister, qu'importe si ça a à voir avec une pathologie ophtalmique ou autre. Donc n'hésitez pas à lister tous les traitements que vous avez en cours actuellement.
mais lister dans un deuxième temps les médicaments qui sont en lien directement avec l'endométriose. Donc pour ça, n'hésitez pas à mettre le dosage, à mettre aussi le nom du médecin prescripteur si ce n'est pas le même que celui que vous allez voir ce jour-là. Donc cette étape est importante car elle va permettre de voir en fait ce qui a déjà été tenté par des confrères si vous avez vu plusieurs médecins, et ça va permettre aux médecins que vous voyez de voir si les résultats obtenus sont corrects ou pas. Donc cela lui permet de gagner de vous faire gagner du temps en vous prescrivant d'autres médicaments plus efficaces plutôt que de répéter une prescription qui serait inutile. Donc, si jamais vous conservez vos médicaments après les traitements, n'hésitez pas à faire un tour dans votre armoire à pharmacie et à relever les noms des médicaments, les dosages qui vous ont été prescrits. Et si jamais vous les avez jetés déjà, n'hésitez pas à vous orienter vers votre pharmacien pour obtenir les ordonnances qu'on vous a prescrites et avoir à ce moment-là la liste des derniers traitements que vous avez eus. Alors, dans le point 3, il s'agit de rassembler donc les imageries, les comptes rendus opératoires et vos derniers bilans sanguins. Alors, pour ce point, il s'agit de rassembler donc toutes les imageries que vous avez eues, type scanner, IRM, échographie ou autres, qui ont été réalisées et qui ont mis notamment en évidence une anomalie. Donc, si vous avez des chirurgies, si vous avez eu des chirurgies, donc munissez-vous des comptes rendus opératoires en lien avec les symptômes ainsi que les bilans sanguins des derniers mois. Donc cette étape, elle est vraiment indispensable pour gagner du temps et ne pas faire de bilans qui ont été faits il y a quelque temps déjà, et pour avoir une vue globale de vos antécédents. Donc si vous n'avez plus vos documents, n'hésitez pas à vous rapprocher des différents établissements où vous avez fait les imageries pour demander de vous les remettre à disposition. Mais attention, pour les comptes rendus opératoires, la demande, elle pourrait être spécifique en fonction des établissements. Donc, petite erreur à éviter lorsque vous avez fait des imageries qui n'ont rien montré de particulier ou des bilans sanguins qui n'ont rien montré de particulier. N'hésitez pas malgré tout à les conserver parce qu'en fait, le médecin pourra comparer par rapport aux nouvelles imageries qu'il demandera. Il pourra voir en fait l'évolution entre la dernière imagerie qu'il a demandée et celle que vous avez faite avant. Alors, dans ce point 4, il s'agira de mener une petite enquête auprès de vos proches. Effectivement, ce point-là, il est peut-être un peu plus facultatif car un petit peu plus difficile peut-être à aborder, mais nécessaire, puisque l'endométriose est une maladie héréditaire et c'est vrai que ce serait pas mal de savoir si autour de vous, une ou plusieurs personnes de votre branche familiale a déjà eu donc les symptômes de l'endométriose. Donc, comment vous y prendre? Donc là, il s'agit de mener une petite enquête donc dans votre entourage auprès de votre mère, de vos sœurs, de votre grand-mère, de vos cousines aussi peut-être, de leur en parler. De lister vos symptômes, les symptômes les plus récurrents dans cette pathologie et de voir avec eux en fait, de leur poser le contexte, de dire que ben voilà, vous avez un ou plusieurs de ces symptômes, vous avez entendu parler de l'endométriose et comme il y a un caractère héréditaire, en fait, vous vous posiez la question si dans la famille, ils auraient déjà eu, eux, de leur côté, ces symptômes-là, si peut-être ils ont eu déjà un diagnostic ou des traitements. Donc ça pourrait être intéressant de voir ça avec eux, bien sûr, à voir s'ils sont réceptifs ou pas, s'ils ont envie d'échanger ou pas sur le sujet, parce que là on est sur des thématiques santé, intimes, donc ça peut être un petit peu plus délicat, mais voyez au fur et à mesure de
de la conversation, si vous pouvez amener jusqu'où vous pouvez amener le sujet et si voilà, vous pouvez leur demander s'ils ont eu ou pas ces symptômes. Donc évitez, petites erreurs à éviter pour ce point-là, c'est de poser les questions en public, puisque comme je vous dis, on est sur des sujets intimes, il s'agit de pathologie, on n'a pas forcément envie d'échanger au milieu de tout le monde dans un repas de famille. Donc vraiment, faites-le en toute intimité, en tête à tête, par téléphone peut-être. Et n'oubliez pas que ce qu'une personne a pu vous confier reste entre vous et cette personne-là. N'allez pas rapporter les propos ou les symptômes d'une personne à une autre. Ça pourrait très vite vous desservir. Donc respectez la confiance qu'on vous a donnée et essayez de retirer le plus d'informations possible si jamais certaines femmes de votre entourage, de votre famille ont pu avoir un diagnostic d'endométriose. Et enfin, notre cinquième et dernier point consiste à lister les conséquences de ces symptômes sur votre quotidien. Alors, c'est-à-dire, dans ce point-là, il s'agit de lister ce qui est devenu en fait physiquement compliqué à faire au vu de vos symptômes, les tâches du quotidien, les loisirs, le travail, etc. Donc cette étape, elle est primordiale car elle permettra d'évaluer l'impact direct de vos symptômes sur votre qualité de vie. Donc là, il vous suffit de lister ce qui a changé donc, dans votre quotidien, ce que vous faisiez avant très simplement et qui est devenu compliqué maintenant, en indiquant la fréquence de réalisation avant et maintenant. Par exemple, avant, pour passer l'aspirateur, pour prendre un exemple très basique, dans la maison, je le faisais en une seule fois sans faire de pause. Maintenant, en fait, à chaque pièce, je dois faire une pause de 5 à 10 minutes et je peux plus rien faire de toute la journée. Par exemple, j'avais jamais d'arrêt maladie avant et maintenant, tous les 2 mois, par exemple, je suis en arrêt maladie. Donc souvent les gens se concentrent sur leurs symptômes et ils n'abordent pas forcément en fait les changements du quotidien si le médecin ne leur demande pas. Or cela montre l'impact direct de la pathologie sur leur quotidien. Donc ça donne vraiment une force supplémentaire du coup aux informations que vous avez données au médecin. Et voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Donc en conclusion, on vous a montré ici donc quel point mettre en avant face à votre médecin si vous pensez avoir de l'endométriose. Pour être plus à l'aise lors de vos rendez-vous médicaux, échangez plus efficacement avec votre médecin en ayant la certitude qu'il ait pris en compte toutes vos informations. Je suis d'accord avec vous, le résultat n'est pas facile à atteindre car ça demande du temps pour assembler tous les éléments, remettre la main parfois sur toutes vos analyses, encore plus si vous avez déménagé entre-temps, si vous avez fait des suivis par des médecins, par différents médecins. Si vous avez du mal aussi à parler de la pathologie à vos proches, si ces sujets sont tabous dans votre famille, et peut-être aussi que certains médecins ne prendront pas tous vos symptômes en compte dans leur globalité et n'y verront pas le lien. Mais n'hésitez pas dans ce cas-là à prendre un deuxième avis. Donc n'oubliez pas aussi que le personnel soignant est souvent sollicité encore plus avec la situation sanitaire actuelle. Mais appliquez déjà ces 5 points et vous verrez la différence dans votre rapport avec votre médecin. Et n'oubliez pas, faire gagner du temps au médecin, c'est aussi pour vous gagner du temps dans votre prise en charge. Et bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas si vous avez des commentaires, des remarques ou d'autres sujets de vidéo à nous transmettre, mettez-les ici et nous n'hésiterons pas à revenir vers vous et surtout abonnez-vous pour avoir les notifs à chaque fois que d'autres vidéos sortiront. À bientôt!